Bonjour à tous, bienvenue pour cette nouvelle vidéo d'Eva London, bien sûr. Je vous souhaite à tous un joyeux Noël. J'espère que ce réveillon de Noël s'est bien passé, malgré les distances, malgré les grands-parents dans la cuisine, malgré les enfants dans les chambres, et nous à la cave, tout s'est bien passé. Voilà, tout va très bien, c'était super, c'était génial. On n'a pas trop mangé, j'espère que vous n'avez pas trop mangé, que vous n'avez pas été malade, et surtout, que le Père Noël vous a gâté, parce que c'est ça aussi, hein. C'est ça aussi, se faire plaisir. C'est aussi ça, les fêtes de Noël, surtout en cette période très compliquée, qui est cette période du Covid-18. Et oui, à moins qu'on passe bientôt au Covid-19 et ainsi de suite, on sait plus. Enfin voilà, je souhaite bienvenue à tous les nouveaux abonnés qui nous suivent, qui sont venus rejoindre notre chaîne YouTube. Franchement, merci à tous, merci, je vous aime très fort, vous savez très bien. Donc vous avez vu que le Père Noël m'a gâté avec un joli tablier Gaston Lagaffe. Je ne sais pas pourquoi, j'ai un doute quand même, mais bon. Je sais même pas si c'était fait exprès, c'était un cadeau de ma belle-mère, donc vous voyez. Voilà, hein, et comme quoi, on se refait pas, hein, voilà. Donc, écoutez, comme je disais, bienvenue à tous, bienvenue aussi à tous les abonnés qui nous ont rejoints sur notre groupe Facebook Eva London et les fans d'Harry Potter. J'ai été extrêmement touché par tous vos messages lorsque j'ai fait mon post pour vous remercier, vous, de toute votre participation, de tous vos partages, de toute cette passion qui nous anime. Et vous m'avez répondu et j'ai été extrêmement touché par vos messages. Merci encore, je vous embrasse très fort. Vraiment, merci à tous. Voilà, c'est un groupe familial, c'est un groupe où on doit se respecter les uns les autres. Et ça, je le dis, on se respecte les uns les autres, sinon je me fâche. Et oui, c'est un groupe de partage. Harry Potter, c'est ça, c'est le partage, c'est l'amour, c'est voilà, c'est l'entraide, c'est comme ça, Et je veux que ça reste comme ça. Voilà. Je suis ravi. Dans cette vidéo, tout simplement, dans cette vidéo, le Père Noël ne vous a pas oublié. J'ai vu vos posts sur le groupe Facebook Eva London et fan d'Harry Potter, je me répète, mais aussi sur Instagram. Vous pouvez nous suivre sur Ever-du-8 London, ça je l'ai dit. Et voilà, et j'ai regardé vos posts, et franchement, c'est un truc de ouf, quoi. C'est un truc de malade, quoi. C'est un truc de complet, hein, mais complet. Non, mais voilà, vous avez été ultra gâtés, quoi. Voilà. Je pense que vous avez dû être sage. Oui, vous avez été sage parce que c'est tout ça, Harry Potter, voilà, on se fait plaisir soi-même, hein, des fois, oui, on se fait plaisir soi-même, et on se fait plaisir aux autres, c'est ça aussi la magie de Noël, et le Père Noël là-dessus, il a été à fond Harry Potter, à fond. Merci Père Noël, merci. Si tu regardes cette vidéo, Père Noël, je te remercie beaucoup. Hein, voilà, que les petits lutins, ils ont super bien travaillé. Voilà. Oui, ils ont fait des paquets cadeaux et tout, c'était génial. Les paquets cadeaux, ça aussi c'est quelque chose. Hein. Les petits lutins, eux, ils sont doués pour les paquets cadeaux. Hein, quoique parfois, le résultat, c'est pas tout à fait ça. Mais bon, surtout pour voir le temps que ça reste en plus en place, quand tout s'envole, quand tout se déchire, on a l'impression de voir un combat de kung-fu, vous savez, il y a tout qui vole dans ce... C'est hallucinant. Il y a un papier, des cartons, toi t'es là, tu sais les éviter, c'est impressionnant. Et puis après c'est le montage. Hein, les Lego, les machins, les trucs, il faut tout mettre les petites pièces avec les petits doigts, hein, de boudiner comme moi que je suis. Voilà, ça, mais tout ça fait partie de la magie de Noël, et oui. C'est la magie de Noël, et ça on est à fond. Moi personnellement, j'adore cet esprit-là. Voilà. À part que mes enfants sont déjà beaucoup plus grands, donc ils sont passés à une gamme supérieure au niveau des cadeaux de Père Noël. Voilà. Et oui. Bon écoutez, dans cette vidéo, tout simplement, je vais vous montrer ce que le Père Noël nous a amené dans sa hotte. Et il fallait avoir une sacrée hotte, oui, une très grosse hotte d'ailleurs. Déjà rien que pour ce paquet-là. Ah, c'est quoi ça? C'est quoi ce paquet-là? Non mais c'est quoi ce truc-là, hein? Quand je vous dis que papier cadeau des fois ça merde, hein? Voilà pourquoi, voilà. Et puis d'autres, voilà. Écoutez, dans cette vidéo, je vous présente tous les objets que le Père Noël a eu la bonté de nous ramener. Ah oui, je tiens aussi à vous préciser que cette vidéo-ci est la 101e. Eh oui, la 100e c'était l'objet mystère, la dernière vidéo, hein, voilà. Parce que je les comptais pas en fait, et puis j'ai vu là, j'ai dit oh, ça fait déjà 100, oh, donc là c'est la 101. Donc cette vidéo c'est la 101e. 101e vidéo, c'est un truc de malade. Hein. Voilà. Et oui,
La 101e vidéo, c'est un truc de folie, c'est un truc de folie, voilà, truc de malade. Je ne pensais pas arriver déjà à 101 vidéos, hein, voilà. Vous êtes plus de 500 abonnés aujourd'hui, c'est extraordinaire. Franchement, je ne cours pas après les millions d'abonnés, hein, c'est pas ça qui m'intéresse. Ce qui m'intéresse, c'est ce partage, ce que l'on vit ensemble, et de vous montrer votre passion par mon intermédiaire, qui est aussi notre passion. Voilà, voilà. C'est notre passion commune à tous, et on est tous là pour vivre notre passion commune. Aussi bien ceux qui fabriquent les objets eux-mêmes, que ceux qui les reçoivent du Père Noël eux-mêmes. Voilà. Enfin, vous m'avez compris, quoi. Voilà. En fait, c'est juste une passion débordante. Bon, allez, fini de parler, maintenant, on y va pour ce unboxing géant de... Et je passe mes mots là-dessus. Ce unboxing du Père Noël. Allez, qu'est-ce qu'il a amené? C'est parti, let's go! Donc, je vais déjà vous montrer le premier objet qui est arrivé dans la collection. C'est le seul qui a encore la boîte à la maison, hein. Je vous montrerai où sont toutes les boîtes, parce je vous montrerai un peu le stockage des boîtes. Un jour, je vous prendrai une photo du lieu où sont stockés tous les emballages, parce que vous savez que je garde tous les emballages. Le premier objet que je vous montre aujourd'hui, c'est ce magnifique Lego Magicobus. J'ai fait gaffe de ne pas le péter, parce qu'en fait, mon épouse vient de le terminer à l'instant, là, il y a 10 minutes, voilà. Donc, ce magnifique Lego Magicobus, voilà. Si vous voulez savoir les prix, tout simplement, étant donné que ce sont des cadeaux du Père Noël, je ne peux pas vous afficher les prix, je ne suis pas au courant de tout, mais par contre, en message privé, je peux faire des recherches et pour vous dire les prix exacts, voilà. Et c'est le Père Noël oblige, hein, voilà. Donc c'est un magnifique Lego, hein, c'est voilà, avec vous savez le Magicobus qui s'ouvre, je vous le montre directement, c'est plus simple. Voilà, le Magicobus, le superbe Magicobus. Donc il s'ouvre par là, voilà, il s'ouvre, tac 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 tac, et le voilà, et regardez à l'intérieur, vous avez donc le contrôleur qui est là, là vous avez le conducteur, Ernie Prang, qui nous a quittés il n'y a pas bien longtemps, hein. Devant vous avez la tête de Rasta, je sais pas si on la voit bien, elle est juste là, oui. Voilà, et Harry qui est tout en haut, il est tout en haut, Harry, voilà, il est tout en haut, il est caché, hein, je t'ai caché là-haut, voilà, je crois que même ça s'ouvre, je crois qu'il y a un truc qui s'ouvre là-dedans, mais voilà, voilà, donc vous avez Harry qui est à l'intérieur, voilà, c'est juste magnifique, hein, franchement c'est un truc de malade, voilà, oh ça se ferme, j'ai réussi, voilà, dedans vous avez même le lustre et tout, vous savez quand il roule à fond la pétale dans les rues de Londres, vous avez le lustre, voilà, le contrôleur, je ne sais pas ce qu'il faut en haut, normalement il est en bas, mais là il est en haut, le lit, c'est juste, il est vraiment très bien fait, hein, voilà, vraiment, en plus avec cette ouverture et tout, on peut voir l'intérieur, voilà, il est vraiment sympa, voilà. Si vous l'avez, je vous souhaite une bonne construction, hein, parce que moi je ne peux pas le faire ça, mais en tout cas, mon épouse s'y est attelée, j'ai fait gaffe quand même, j'ai fait gaffe. Donc voilà, c'est le premier objet qui est arrivé dans la collection du Père Noël, sacré Père Noël. Allez, je vous montre le second objet. Le second objet, je suis obligé de venir dans le couloir. Le couloir, vous savez, où ici il y a les balais. Parce qu'en fait, ce sont ces pancartes. Alors, la première, c'est la pancarte de Diagon Alley. Donc, de chez Noble Collection, je tiens à le préciser. Voilà. Diagon Alley, donc cette pancarte, elle est vraiment bien réalisée. Elle est même en relief. La carte est en relief ici. Toutes les lettres, même tout est en relief. C'est une superbe pancarte, donc vous voyez, qui se fixe par 2 crochets derrière. Hein, voilà. Elle est juste magnifique. Voilà, prenez votre bière au beurre ici. Voilà, donc la banque des Gringottes, vous la voyez, elle est ici. Voilà, avec tous les commerces, bien sûr. Voilà, vraiment une très belle réalisation. Hein, vraiment magnifique. Alors celle-ci, il faut savoir que mon épouse, elle l'a cherchée depuis très longtemps. Elle avait commandé au Père Noël il y a très longtemps. Et elle a mis du temps à arriver. Mais elle est arrivée quand même, parce qu'un jour ou l'autre, elles sont obligées d'arriver. Voilà. Je suis ravi. Vous avez celle-ci. L'enseigne du Daily Prophet. Voilà. Pareil, tout en relief, magnifique, toujours en Noble Collection, hein, forcément. C'est voilà, une très belle réalisation, tout est en relief, donc pareil, 2 crochets à l'arrière, hein, tout simplement. Hein, voilà, c'est le modèle 2014, hein, ça veut dire qu'il faut savoir qu'elle a été éditée depuis, elle est en vente sur Noble Collection depuis 2014 quand même. Voilà. Et nous, le Père Noël a décidé de l'emmener cette année, en 2020. Voilà. Une magnifique réalisation, vraiment très belle. Voilà. Merci Père Noël. Là. Moi j'ai trouvé qu'ici, elles étaient vraiment pas mal du tout. Donc voilà, elles sont là maintenant. Elles ont rejoint un endroit. Vraiment, ces enseignes, elles sont juste magnifiques. Je les adore, personnellement, je les adore. Voilà. Un autre objet qui est arrivé dans la collection, c'est ceci. Alors ceci, on voit pas très bien, donc je vais le sortir. C'est la maquette dans la collection de Poudlard. Regardez-moi cette réalisation. Putain, fragile. Oh merde. Excusez-moi les enfants. Voilà. Voilà. Alors, celle-ci, c'est le modèle. Vous savez qu'il existe plusieurs modèles. Je vais la poser.
Il existe le modèle avec les DVD et avec le couvercle, mais celui-ci n'a pas de couvercle, voilà. Je pensais que celui-ci était équipé du couvercle, mais non, voilà, il y a son socle en bois et la maquette au-dessus. Alors regardez bien tous ces détails, ils sont juste magnifiques. Vous avez tout dessus, la tour d'astronomie, voilà, le pont, les détails. En fait, j'ai l'impression dans cette maquette, mais c'est quasiment la même qu'il y a au parc Warner Bros de Londres. Voilà, c'est quand on arrive dans la sortie, quand on sort du parc, juste avant de rentrer dans la boutique. Et voilà, il y a cette maquette gigantesque dans cette salle, dans cette immense salle avec les éclairages et tout, c'est juste magnifique. Et voilà, je pense que celle-ci, c'est celle qui s'y rapproche le plus, quoi. Malgré que l'autre est beaucoup plus étendue, avec beaucoup plus de détails, voilà. Mais voilà, celle-ci, elle est juste magnifique, magnifique, magnifique. Franchement, regardez-moi tous ces détails. C'est vraiment... moi, je sais que je me répète, mais je l'adore. Malgré que ce ne soit pas le modèle que je... Disons que ce n'est pas le modèle que je voulais à la base. Hein, c'était le modèle sous vitrine, sous plexiglas, avec bien sûr celui que je cherche essentiellement, c'est celui avec les DVD, mais je ne désespère pas, un jour je l'aurai également. Il fera partie de la collection. Mais celui-ci, voilà, j'ai eu un coup de cœur pour celui-ci, et pareil, un produit noble collection, ça je vous l'ai dit direct. Et je ne sais pas si vous avez vu dans les images que je viens de tourner, mais il y a le cadeau que j'attendais pas, hein, qui est arrivé un peu à l'improviste. On le voit dans le fond, je vous le montre juste après. Doucement, doucement, doucement. Voilà. Allez, c'est parti pour un autre objet qui est arrivé dans la collection. Merci Papa Noël. Ce magnifique livre, franchement de Gallimard, version illustrée de la Coupe de Feu. Voilà, il est l'illustration de Jim McKay. Franchement, c'est un livre juste magnifique. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Certains d'entre vous l'ont déjà, hein. Bien fait, bien réalisé. Franchement, c'est un très 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 beau livre. Un livre qui donne encore envie de relire encore une fois. Bon, c'est le premier, hein, enfin c'est le premier. C'est celui avec la coupe de feu. Mais bon, d'autres sont à venir, forcément. Alors vous allez me dire, mais comment trouver de la place à chaque fois pour tout ça? Je me demande si je suis le mieux placé pour répondre à ta question. Quand on fait le ménage, on trouve de la place. C'est ça le bordel. Voilà, on trouve toujours de la place. Mais il faut chercher, il faut chercher. Un autre objet qui est arrivé dans la collection, je vous présente ça tout de suite. Ce magnifique billet. Je sais que beaucoup d'entre vous l'ont. Celui-ci, c'est donc Londres pour Poudlard. Le numéro 257, c'est le fameux ticket. Mais le numéro du billet, ici, le 257. Mais franchement, je serais très curieux de savoir si certains d'entre vous ont un billet qui est dans les premiers, dans les tout premiers. Ça serait original, ça serait vraiment le top, ça. Ah oui, je serais jaloux. Hein. Ah, je serais jaloux. Mais non, on n'est pas jaloux. Faut pas de jaloux. On profite de tout. Voilà, quoi. Oh. J'adore. Franchement, c'est un monde terrible. Chez Caroline, vous adorez. Moi, à mon âge, je suis je suis vieux, moi. Je suis vieux, mais non, regardez, avec mon joli bonnet. Joyeux Noël, bonne année. Non, pas encore, on ne devrait pas le dire, faut le dire. Non, faut pas dire bonne année. Parce que la dernière fois qu'on a dit bonne année, c'est la dernière, enfin, de cette année, quoi. Enfin, oui, voilà, ça a été un bordel, mais c'était un bordel. Hein. Alors, on va voir 2021 ce que nous réserve. Hein. Entre les et les ou alors le reste. Voilà, on va voir. Mais en tout cas, une chose est sûre, c'est qu'Harry Potter ne s'arrêtera jamais. Et le Covid n'aura pas la peau d'Harry Potter. Harry Potter contre le Covid-18. Oui, parce que si vous êtes fan, c'est que vous aimez ça. Si vous aimez ça, c'est que moi j'aime ça aussi. Voilà, oui, voilà. Et le chat va bien. Et moi aussi, je vais bien. Ça fait une semaine hein, que j'ai fait la dernière vidéo. Et pour cette 101e, il fallait marquer le coup. Voilà, il faut marquer le coup parce que c'est la 101e vidéo. Et j'adore aussi. Voilà, et je ne vais pas m'arrêter. Vous m'avez dit de ne pas m'arrêter. Vous m'avez dit, je ne m'arrête pas. Voilà. Et je suis à 3 cafés depuis ce matin. 3 cafés. Oui, 3 cafés déjà. Voilà. Faut dire que je tourne. On est samedi, hein, parce que vous l'avez à la vidéo dimanche, mais là on est samedi. Voilà. C'est parti pour le prochain objet. Et cet objet, il est là-bas. Voilà, là ça va mieux. Alors, il faut savoir que comme à mon habitude, j'ai fait le couillon, c'est que je vous ai présenté ces objets-là, voilà, j'ai tout dit, mais je n'ai pas filmé. Voilà, tout va très bien, moi je vais bien, voilà, tout va très bien. Voilà, donc je vous présente cet objet, donc là, le présentoir des forces du mal, hein, voilà, avec le symbole des forces du mal, le présentoir magnifique qui est ici. Alors, pourquoi il est ici? Pourquoi ce présentoir est arrivé ici? Voilà, ben, pourquoi il est arrivé ici? Tout simplement parce que vous connaissez mon mur à baguette, hein, ce magnifique mur qu'on a fait avec mon épouse qui est juste gigantesque, et bien il n'y a plus de place pour les baguettes, il n'y a plus de place,
On a eu beau essayer de le tourner dans tous les sens, je vois pas encore où le mettre, voilà. Alors on réfléchit, on dit peut-être que si on déplace ça, peut-être que si on fait ci, si on fait ça, on y réfléchit, et puis je reviendrai vers vous. S'il est plus là, c'est qu'il est plus, il est ailleurs. Ah tiens, je suis ravi. Donc ce magnifique présentoir, alors pareil, il est vendu avec les baguettes. Alors s'il vous plaît, Noble Collection, c'est très sympa de vendre un produit comme ça. Hein, voilà, Noble Collection, le Père Noël me l'a livré comme ça, avec les 5 baguettes. C'est très gentil. Et le Père Noël, lui, savait pas, mais moi je le savais que j'avais déjà les baguettes. Voilà, j'ai déjà les baguettes, voilà. Donc, bon, ils sont en double, hein, elles sont là, c'est que des baguettes Noble Collection, donc la qualité, c'est pas le souci, tout va très bien. Voilà. Alors au début, on voulait enlever les baguettes, et ça donnait ça. Voilà. Et ben, qu'est-ce que vous en pensez, hein? Est-ce que ça choque ou ça choque pas les crochets nus comme ça? Moi, ça me choque. Enfin, mon épouse dit que non, hein, que ça le fait quand même. Mais bon, moi, je sais pas, voilà. Donc voilà. Mais ce présentoir est magnifique. C'est vrai que là, peut-être qu'en vidéo, on voit pas, parce que c'est vrai que c'est gris sur gris, voilà, ça fait, voilà, symbole des forces du mal. Il est vendu avec les baguettes, donc, paf, là, j'ai remis les baguettes, et voilà. Qu'est-ce que vous en pensez? Avec ou sans, je sais pas, voilà. C'est juste que c'est dommage, parce qu'on les a déjà toutes, ces baguettes, en fait, on les a en double, quoi, tout simplement. Je sais pas ce que vous en pensez, vous. Voilà, voilà, vous me dites ce que vous en pensez, hein. C'est sûr que c'est pas la place idéale à côté des animaux fantastiques, forcément, c'est pas la place idéale, mais la place, c'est ça le truc, le problème, il est là. La place. Bon, mais écoutez, je passe à un autre objet. Hein. Ah, tiens, je suis ravi. Je vais présenter ça. C'est le symbole du ministère de la magie. Alors, ce symbole... Ce symbole est juste incassable. Voilà. Vous avez vu, linéaire, hein, voilà. Il s'est rien passé. Il est juste incassable. Voilà. C'est un médaillon. Fais pas ça. Donc il y en a 3, il y a le capitaine du Quidditch, il y a la banque des Gringotts et il y a le ministère de la magie. Voilà, ce ministère, donc en fait c'est des pièces en quantité limitée, hein. Voilà, elles sont numérotées d'ailleurs, celle-ci c'est numéro 775. Alors j'avais hésité à le prendre celui-ci, puis je l'avais vu sur le groupe, certains d'entre vous l'avaient, et donc je l'ai commandé au Papa Noël, et Papa Noël il me l'a amené. Voilà, merci Papa Noël, il est bien le Papa Noël. Voilà, je vous le montre de plus près, voilà. C'est Wizarding World hein, qui fait ça. Et c'est voilà, c'est une très belle réalisation également, voilà. Donc voilà, et puis c'est surtout incassable, voilà. Voilà, je vais le poser quand même. Voilà. Oui. Non, parce que j'ai ma belle-mère après qui appelle ma femme, enfin, s'appelle sa fille. Elle dit sa fille l'a fait tomber, je l'ai vu dans la vidéo. Il a fait tomber, il a pas cassé, il a cassé. Non, j'ai pas cassé. Non. Faut savoir que ma belle-mère regarde toutes les vidéos également, voilà. Donc quand ma femme prend du travail, qu'elle regarde la vidéo, le connerie que j'ai fait, et puis après j'ai la belle-mère qui téléphone, on dirait qu'il y en a. Et mais moi c'est agréable, hein, c'est agréable. Non, tout va bien. Mais je t'embrasse, je vous embrasse, Hélène, tout c'est super. Voilà. J'adore ma belle-mère, c'est pas un souci. Hein, je l'adore, elle est exceptionnelle d'ailleurs. Et donc, voilà, mais j'ai rien cassé, c'est incassable. C'est rien du tout, c'est juste un Macusa. Voilà, Macusa, le symbole du ministère de la magie. Voilà, c'est rien, tout va bien. C'est incassable, ça se casse pas, ça. Voilà, c'est. Merde. Vous voyez, c'est incassable, je vous le dis. Quand je dis que c'est incassable, c'est que c'est incassable. Testé, approuvé, Ever London. Incassable. Voilà, je vais le poser là. Hein, voilà. Voilà, je vais mettre un label testé et approuvé. Voilà. Vous connaissez Car Crash, hein, vous savez quand ils lancent les voitures contre les murs pour tester. Voilà. Ben, on va faire Car Crash, on va faire Harry Crash. Voilà, Harry Crash c'est Ever London, c'est moi. Et voilà, si un objet passe dans mes mains et qu'il résiste, c'est que vous pouvez l'acheter, c'est pas de problème. Voilà. C'est Ever Crash. Et on passe donc à l'objet suivant. On enchaîne quoi. Voilà. Allez, c'est parti, let's go. Alors vous savez que je me suis pris depuis un petit moment déjà pour la passion pour les Gentle Giant. Hein, et certains d'entre vous sont aussi passionnés et ont énormément d'objets. Ces bustes, ils sont juste magnifiques. Vous en voyez quelques-uns encore derrière là. Ils sont juste magnifiques. Ils sont pas à l'échelle. Dernièrement, vous avez vu dans une vidéo, je vous ai présenté le nifleur. Le nifleur, juste magnifique ce nifleur aussi. Vous le voyez là en vidéo, regardez. Il est juste magnifique. Hein, il est grandeur nature. Voilà. Et c'est la société Muckle qui fait ça. Voilà. C'est vraiment une très très belle réalisation. Assez lourd, c'est mon bébé. Je l'ai même bercé, vous voyez. C'était mon bébé. Voilà. Et mon épouse avait envie d'un objet comme ça qui lui plaise vraiment.
et qui lui faisait peur, voilà. En fait, parce qu'il y en a eu deux versions. Il y en a eu deux versions. Le premier avait une tête pas terrible, voilà. Il avait une tête pas terrible, et on n'avait pas envie de le voir, de le regarder en face tellement qu'il faisait peur, voilà. Et celui-ci faisait peur. Alors, Michael a écouté ça, voilà, a entendu ça, sûrement, je sais pas. Je subodore, je suppose, hein, je dis ça, et il a décidé de lui offrir une deuxième vie, voilà, une deuxième apparence, plus gentil, plus à l'image de ce qu'il nous représentait pour nous, voilà. Il a une autre histoire, cet objet, c'était que le premier objet de sa collection, parce qu'il y en a eu le premier, le premier objet, et ce premier objet, on l'avait acheté au parc Warner Bros de Londres, hein, la première fois qu'on est allé au parc, il est dans la vitrine, juste là, en bas, juste là. C'est un cristal, voilà. Et il représente un personnage. Et ce personnage, il meurt dans le film, voilà. Et quand il meurt, tout le monde est extrêmement triste, voilà. C'est un personnage attachant, voilà. J'allais chercher le mot, il est attachant. Il est attachant et tout le monde l'a adoré, Et j'ai voulu lui faire ce plaisir-là. Alors, il faut dire que ce plaisir-là, il me trottait dans la tête, mais je ne pensais pas l'avoir pour le Père Noël, voilà. Je ne pensais pas que le Père Noël allait nous l'amener à la maison. Et quelqu'un me l'a murmuré à l'oreille, et j'ai dit oui, parce que je sais que mon épouse le voulait, et voilà. Et donc je vous le présente parce que il est vraiment magnifique, il est juste à côté de moi, il l'attend là, gentiment, voilà. Je tourne la caméra, désolé pour les secousses, le voilà. Voilà. Je vous présente Dobby. Dobby, alors là, il est plus grand que moi, hein, oui, parce que je l'ai posé sur la table, parce que sinon on ne le voyait pas très bien. Voilà, c'est le Dobby grandeur nature, je lui ai rajouté sa petite chaussette. Il a une petite bouille avec ses petits poils, il a des petits poils sous le menton, là, comme ça, il a 3 cheveux sur le caillou. Hein. C'est la société Muckle qui a décidé de faire donc, ce deuxième Dobby, hein, et il est juste magnifique, quoi, il est juste magnifique. Voilà. Franchement, regardez-le avec ses yeux verts, avec son petit sourire en petite bouille, là, avec ses oreilles un peu ramassées, voilà, il a des griffes sur les doigts, il a ses pieds, voilà, et son socle, donc ces briques rouges toujours, qui sont vraiment, voilà, c'est le symbole en fait d'Harry Potter, hein, ces briques rouges qui reviennent régulièrement, ce socle magnifique noir avec ses reflets argentés, ce Harry Potter marqué en gros devant, comme ça, voilà, il est juste magnifique. Son vêtement c'est du tissu, hein, c'est du vrai tissu, voilà. Moi j'ai rajouté sa petite chaussette parce que il est free, free. Oui, il est free, il est libre Dobby. Voilà, il a des yeux, regardez-moi ses yeux, ils sont juste magnifiques ces yeux, voilà, il a cette petite bouille, cette petite tenue, cette petite apparence. Donc cette société Muckle a décidé de faire ça. Et c'est ça que vous avez vu dans la vidéo, quand je vous montre ce gros paquet qui est à l'entrée, que le Père Noël a dû se casser le dos pour l'emmener, et je confirme qu'il s'est cassé le dos pour l'emmener. Et voilà, voilà, il arrive dans ce paquet, il est tout nu, voilà, il est tout nu, il faut l'habiller. Hein. Alors petite astuce, hein, pour ceux qui veulent l'avoir, il faut lui mettre sa robe avant de mettre ses bras. Hein. Voilà, c'est juste quand même comme ça, voilà. On m'a bien conseillé parce que franchement, voilà, il faut voilà. Sinon, on ne peut pas lui mettre sa robe, ça passe pas les jambes, voilà. Et il a un petit bidon. Il fait comme moi. Voilà. C'est juste magnifique. Il est vraiment magnifique ce Dobby. Voilà, donc vraiment avec ses pieds. Alors vous regardez les détails, il y a les moindres petits détails, les veines qui ressortent en bleu, les strass sur les traces les plis des bras, voilà. Tous les détails sont vraiment, c'est vraiment exceptionnel. Alors il faut savoir qu'il est, quand vous ouvrez le colis, Muckle, le société Muckle, vous remet un petit sachet. En fait, c'est des gants blancs, avec des petites fioles de peinture. Donc c'est des fioles de peinture, donc de la couleur du personnage, forcément. Hein. Si par mégarde, et là je ne sais pas pourquoi ils m'ont envoyé ça à moi, si par mégarde vous l'accrochez, vous le faites pas tomber parce que ça serait vraiment dommage, voilà. Mais voilà, s'il s'abîme, voilà, tout simplement, s'il y a un accro, s'il y a quelque chose, vous pouvez faire les retouches. Donc vous avez le bleu, vous avez les veines, vous avez la peau, voilà, les teintes un peu rougeâtres. Je ne m'amuserai pas à faire ça. Je ne vais pas le décorer, le peindre, ça c'est pas possible. S'il y a le moindre accro, j'ai les fioles et je me ferai appel directement à un spécialiste de ça parce que je ne m'amuserai pas
à faire des retouches moi-même. Ce serait un massacre. C'est un Dobby. Dobby, donc à l'échelle 1-1. Voilà, grandeur nature. Aïe. C'est, voilà, regardez. Alors il faut savoir que ce Dobby-là, il a attiré la... En fait, bon, comme tout le monde, on a fait un repas de famille très light, avec vraiment le minimum de personnes à la maison. Que ce soit mon beau-frère ou mon neveu, ils ont tous voulu faire un selfie avec Dobby. Voilà. C'est le selfie Dobby. C'est le selfie Dobby, voilà. Parce que voilà, c'est pas quelque chose de commun dans une collection. C'est un objet qui a un certain coût et le Père Noël là-dessus il s'est gavé. Donc il est juste magnifique. Franchement, voilà, il n'y a pas de mots à dire. Par rapport au premier qui lui était terrifiant, et je pèse mes mots, terrifiant. Hein, celui-ci, donc, c'est juste que ma femme m'a dit si je le vois bouger, je pars en courant. Ouais, parce que ça peut être impressionnant. Quand vous n'y attendez pas dans une maison, je vous assure que Tosca, mon chat, hein, quand elle l'a vu pour la première fois, avec la patte, vous savez comment ils font avec la patte là? Tu bouges pas, tu bouges pas. Mais où il met tout ça? Et où je vais mettre tout ça? Mais c'est une belle réalisation, vraiment je tenais à vous le partager, parce que voilà, c'est un peu la pièce numéro 1 de la collection. Voilà, c'est pour notre collection aujourd'hui. C'est Dobby grandeur nature. Donc ben voilà les amis, écoutez, c'était juste voilà, une petite vidéo d'unboxing géant hein, de Monsieur Dobby et de tous les autres objets qui sont arrivés dans la collection. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo, j'ai regardé vos photos, j'ai regardé vos commentaires, enfin, j'ai plutôt lu vos commentaires, voilà. Et je vous félicite parce que vous êtes vraiment des passionnés de tout âge, et ça je tiens à le préciser, de tout âge. Quand Harry Potter s'est terminé, quand la saga s'est terminée, je vois des collègues, des jeunes là, plein, Joyeux Noël, Lucas, Mila, Gabin, Amaury et tous les enfants qui me suivent. Voilà, Joyeux Noël parce que vraiment vous êtes des fans qui nous donnent, voilà, on a envie de transmettre cette passion. Nous on a passé les 40 ans passés, hein, voilà, et voilà, vous êtes des fans de tout âge et c'est ça qui est magique. Voilà, on est tous à fond là-dedans et voilà, et Dobby est à la maison. Maintenant, voilà. C'est mon ami Dobby. Écoutez, c'était ce petit unboxing de Noël. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Je vous remercie vraiment de votre fidélité. Je vous remercie encore une fois de vos commentaires. Si vous n'êtes pas abonné, ben abonnez-vous parce que des vidéos, il y en aura d'autres. Je ne fais pas que des unboxings. Je vais faire d'autres vidéos également. Vous le savez, vous me connaissez maintenant. Bravo à tous pour tous ces beaux cadeaux que le Père Noël vous a amenés. Franchement, certains, ben j'ai une liste. Vous savez, j'ai une liste d'objets que je prévois de rechercher et d'acheter. Noël prochain, c'est dans un an. Dans un peu plus de 2 mois, c'est mon anniversaire. Donc, bientôt, dans un peu plus de 2 mois maintenant. Oui, hein, on est presque en janvier. Mon anniversaire étant le 9 mars. Ouais, un peu plus de 2 mois. Donc, le Père Noël va revenir dans un an. Et puis, écoutez, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo, je vous félicite et je vous dis joyeux Noël à tous, merci à tous, je vous aime très fort, Dobby vous aime très fort et voilà. Et franchement, vous avez en fait, chaque fois que je vois vos cadeaux et que je vois vos collections, il y a des trucs, mais ça c'est super ça, mais ça je le veux ça dans la collection. Et à chaque fois les trucs, vous arrivez à trouver des objets, des fois je me demande mais c'est pas possible, mais c'est pas vrai, mais je cherche depuis longtemps. Et on est beaucoup à dire ça, je dis mais c'est pas possible, et voilà. Et moi je le marque sur la liste. Alors, recherchez, patata. Écoutez, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Si vous n'êtes pas abonné, ben abonnez-vous, hein, voilà. Hein, parce que, après tout, bon, après, si vous avez envie, si vous n'avez pas envie, moi j'envoie pas de message. Voilà. Enfin voilà. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Écoutez, si vous avez envie de nous rejoindre sur le groupe Facebook Everlondon et fans d'Harry Potter aussi, n'hésitez pas, venez nous rejoindre. Et puis surtout, un petit pouce bleu, un commentaire, hein. Et puis voilà, on s'éclate, on vit notre passion à fond. Moi je vous aime très fort, j'aime cette passion, j'aime cette ambiance qu'il y a autour de cette passion, et je crois que on s'en lassera pas. Moi je m'en lasserai pas en tout cas. Voilà. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Et puis n'oubliez pas que le 3e cosplay, parce qu'il y en aura bien un 3e, c'est vous qui allez choisir. Donc je pense qu'il se déroulera avant la fin janvier. Je lancerai un sondage neutre, c'est-à-dire qu'il n'y aura pas de personnages. Ça sera à vous de rajouter les personnages que vous voulez dessus, hein, voilà.
Moi, je ne choisirai aucun choix. C'est vous qui ferez votre choix. Vous mettez le personnage que vous voulez, bien sûr en lien avec la saga Harry Potter, hein, parce que j'ai vu de tout. Hein. Gandalf, je peux pas le faire, parce que déjà, il apparaît pas dans la saga. Hein, au moment que je l'ai pas croisé ou je n'ai pas souvenir. Hein. Une chèvre, c'est difficile, parce que, à part l'hippogriffe, j'ai pas vu de chèvre. Donc, je vous demande juste de choisir un personnage, de voter, et puis moi, de toute façon, je me plierai à votre choix. Voilà. Voilà, ça sera à vous de choisir. Oh là là, putain, que dans quoi je me lance là. Bon, allez, c'est parti. C'est parti, je vous dis au revoir. Dobby vous dit au revoir, et puis on est free Dobby. Hein, voilà. Allez, je vous aime très fort. Passez un bon dimanche, et puis rendez-vous pour une prochaine vidéo. Allez. Et j'ai tout dit. Oui, j'ai tout dit. Allez, ciao, bye. Oh, putain. Allez, il faut partir là. Allez, non, mais, oh. La belle nuit de Noël, la neige étend son manteau blanc, et les yeux levés vers le ciel, à genoux les petits enfants. Au son des cloches des églises, la distribution de surprises.